Quelques heures seulement après l'annonce du gouvernement Judith Suminwa II, les voix discordantes s'élèvent déjà, notamment à Bukavu. Les nouveaux cabinets, loin de faire l'unanimité, est vivement critiqué par plusieurs structures de la société civile qui le jugent non représentatif de l'unité nationale tant promise. Des organisations de la société civile sont montées au créneau pour exiger du président Félix Tshisekedi d'honorer son engagement de former un gouvernement d'unité nationale. La principale pierre d'achoppement, la promesse non tenue de réduire la taille du gouvernement, un engagement majeur que le chef de l'État n'aurait pas respecté, alimentant ainsi la frustration de ceux qui attendent une gestion plus sobre et efficace des affaires publiques. Selon ces structures de la société civile, il aurait été préférable d'attendre l'issue des discussions en cours, notamment celles de Doha et des États-Unis, avant de former le gouvernement. Cette attente aurait, selon eux, permis de garantir une véritable représentation de l'unité nationale. Jeff Mwenyemali, analyste indépendant, estime que le président Tshisekedi devrait impérativement respecter les deux partis qui forment l'opposition afin de parvenir à un gouvernement inclusif. Mais ce qui se passe à Doha, on comprend qu'il y a des méfiances. Et le pouvoir de Kinshasa aussi ne veut pas au moins endurcir les pourparlers pour trouver une solution durable. Déjà, vous connaissez, il y a des franges de l'opposition. Il y a déjà l'opposition armée qui est l'AFC M23, a ses revendications propres à lui. Il y a aussi l'opposition non armée qui est dans les cas de Katumbi, de Martin Fayoul et les autres ont aussi de leurs revendications. D'où vous trouverez que le président de la République a débauché des opposants que je peux qualifier de poids mouches. Quand vous voyez des figures de l'opposition, des acteurs de la société civile, mais cela ne font pas unanime dans l'opposition congolaise. Alors qu'on connaît très bien, le président de la République devrait au moins attendre les assises de Doha et les dialogues nationaux tels que conçus par le plan de la CENCO et l'ECC, pour que nous mettions ensemble tous les Congolais autour d'une table afin de trouver des solutions durables sur la crise profonde qui date longtemps dans notre pays. Et l'autre aspect aussi qui est un peu très dangereux, c'est l'aspect lié à la représentation de ce gouvernement-là. Le président de la République n'a pas tenu des enjeux géopolitiques dans la composition du gouvernement. D'où vous verrez qu'il y a certaines communautés qui sont dans la frustration totale. Ils ne figurent pas dans le gouvernement. Pourquoi ils considèrent que le président de la République ne fait pas l'unanime en rassemblant toutes les communautés? Vous verrez qu'il y a des communautés, que je ne veux pas citer les noms, qui ont eu la part d'union dans le gouvernement, alors que ça ne fait pas, alors que le président de la République devait tenir compte de la représentation de toutes les grandes communautés de la RDC afin qu'ils participent dans le gouvernement au sens large. Et l'autre méfiance, là, ça va créer des tensions à l'interne et ça pourrait avoir des impacts négatifs sur les questions liées à la sécurité autour des enjeux actuels du pays. De son côté, le mouvement Pomba Solution aborde dans le même sens, suggérant au président de la République de prendre son temps pour composer un gouvernement qui rassemble. Vitesse, parce qu'on n'a pas compris le vrai sens du gouvernement Suminwa II. Tant qu'on est dans des pourparlers à Washington, à Doha, nous, en tant que population, on s'entend à un dialogue inclusif entre Congolais. Parce qu'il y a des acteurs, des vrais acteurs du conflit sont là. Et tant qu'ils ne se sont pas encore mis sur une table, je ne vois pas l'impact positif du gouvernement Suminwa II. Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de solution parce que c'est un remaniement qu'on a fait. Parce qu'en faisant l'étude, on trouve que ce sont des mêmes personnes qui ont été encore nommées. On a changé juste des postes et tout. Mais à 85%, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que nous, on se pose la question, sont-ils des personnes qui sont nommées pour se mettre au service de la population ou soit pour se mettre au service de leur maître? Ça nous étonne. Et nous pensons que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord le dialogue entre Congolais. Parce qu'un gouvernement qu'on s'attendait, c'est le gouvernement de l'Union nationale qui pouvait au moins réunir tous les acteurs et surtout la jeunesse devait y être valablement représentée. Mais à la grande surprise, nous trouvons qu'il y a des vieux loups qui sont en train de se partager les gâteaux.
Pour la structure de la société civile, le jeune de l'espace Lega, le dialogue est la seule voie possible pour sortir le pays de la crise actuelle, à condition de respecter les contrats et les engagements pris par toutes les parties prenantes. De manière claire, sans embâche, bien vouloir exprimer notre soutien au dialogue national parce que c'est le seul moyen ou les moyens par excellence qui puisse nous apporter la paix dans notre entité, l'Est de la République démocratique du Congo, longtemps victime de différents conflits armés. C'est dans ce sens que nous soutenons, en passant ici, monsieur le journaliste, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous soutenons également l'accord de principe signé à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Pendant que l'attente d'une solution durable s'est fait de plus en plus pressante, le pourparler entre le gouvernement de Kinshasa et les mouvements rebelles du M23 semble stagner. Un dialogue qui était perçu comme l'ultime espoir de paix pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo se transforme peu à peu à une source de frustration et d'incertitude.